Je vais vous parler d'un événement marquant concernant l'affaire Catilina. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer sommairement de quoi il s'agit. En 1944, à Stalewi, près d'Alger, des hommes choisis pour leur qualité et leur courage pour être parachutés ou infiltrés par la mer pour aider la résistance, encadrés, formés à la clandestinité. Le 8 janvier 1944 est parachuté près de Dieu-le-Fils Maurice Seignon de Possel. Il rejoint Marseille, intégré comme cadre dans la résistance régionale. Flambeur, homme à femme, il dépense beaucoup et n'a jamais assez d'argent. Il prend contact fin mai avec la Gestapo de Marseille et leur propose de leur vendre toute la résistance régionale. Son officier traitant, c'est le SS Ernest Dunker, dit de l'âge. De nombreux cadres de la résistance sont arrêtés. Le 6 juin, l'ordre d'insurrection a été donné. Un deuxième débarquement doit suivre sur la côte méditerranéenne. Suivant les plans établis, la résistance se regroupe sur les collines, entre la Meste et la Roche-Lantéron. Seignon de Possel donne les emplacements. Plus de 200 morts et de nombreuses arrestations. Le 16 juillet, à Oraison, l'état-major FFI des Alpes est arrêté. À Signe, dans un vallon, 38 sont exécutés. Le 6 juin, les Allemands obtiennent l'information. Il n'y aura pas de deuxième débarquement dans l'immédiat. La résistance la prendra, elle, que le 10 juin. La division SS d'Achèche, à mi-chemin entre Toulouse, l'Atlantique et la Méditerranée, n'a plus de raison d'attendre. Elle est dirigée vers la Normandie. Les pendus de Tulle, au Ouadou-Soudan, les combats contre les Alliés, indirectement, sous l'information de Seignon de Possel. Delage dira « Il m'a dégoûté, je l'ai abattu de 2 balles dans la tête. » Étrange comportement pour les services rendus. Delage a dû recevoir les félicitations de ses supérieurs. Je vois plutôt Seignon de Possel et Ernest Delage boire le champagne. En 2013, une page entière d'un journal à Provence. Un homme heureux, un homme mystérieux était décédé à l'hôpital de Montélimar. C'est la deuxième page de la Provence. Décédé 2 ans avant l'article. Dans l'article, on présentait des photos de Maquisard. Je contentais l'enquêteur sur cette affaire. Jean-Christophe Naudin, criminologue du département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines de l'Université de Paris, spécialiste de la criminalité identitaire et terrorisme avec guerre. J'ai essayé de l'aider dans les tenues des maquisards et recherché dans mes archives un collabo ou un maquisard parti avec la caisse, mais ne trouvais rien. La page de la Provence fut archivée. Récemment, en relisant un excellent ouvrage, Ernest Dunker et la Gestapo de Marseille, dans mon esprit, j'imaginais que Seignon de Possel, avec les services rendus aux Allemands, avait survécu. Je cherchais la page de la Provence et recontractais Jean-Christophe Naudin, qui vous faisait parvenir une clé USB où étaient reproduites toutes les photos trouvées par les gendarmes chez l'homme sans nom. J'ai prélevé 3 photos d'identité et les comparé à la photo de Seignon de Possel prélevée sur le site du métro. Je demandais à mon ami Julien Richard, photographe castellan, de faire une reconnaissance faciale avec l'intelligence artificielle. Les résultats avec quelques similitudes étaient peu convaincants. Grâce à mon amie Marie-Hélène Estève, la présidente de l'hôpital du Mac du Fort-de-France, qui a une amie déplacée au service historique de la défense, j'ai obtenu rapidement une copie du dossier Maurice Seignon de Possel, espérant y trouver son empreinte digitale. Elle n'y était pas, mais une fiche de son engagement à Alger, avec sa photo d'identité, à la vue de laquelle ressemblaient aux 3 photos d'inconnus. En lisant le dossier, j'ai appris que le corps de Seignon de Possel avait été identifié par le frère de sa femme, pour quelle raison son beau-frère était allé reconnaître le corps retrouvé à Marseille. Sa femme avait en avril 1945, avant la fin de la guerre, fait la demande qu'il soit reconnu mort pour la France et récupérer de l'argent qu'il avait sur un compte à Alger. Comment avait-il eu ces informations? Je demandais à Julien Richard de faire une nouvelle reconnaissance faciale par l'intelligence artificielle, qui déclara le même homme sur les 4 photos à 100%. Je suis affirmatif, Seignon de Possel est décédé en 2011 à l'hôpital de Montélimar. Aperçu qu'il était clandestin, quand il a été hospitalisé, la sécurité sociale s'est aperçue que le vrai
Naudin était décédé depuis 30 ans. C'est là que les gendarmes sont allés le voir. Il était alité, prêt à mourir, les 2 jambes coupées. Et ils ont demandé comment son vrai nom, tout ça. Il a pas moufté. Il est parti à son secret.